Bienvenue dans notre émission. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous êtes là comme participant ou participante, laisse que Dieu puisse vous bénir. Et alors, aujourd'hui, on va parler de la foi. Amen. Souvenons-nous, l'autre fois, on a parlé de comment Dieu insère sa foi dans l'homme. Et aujourd'hui, on va parler de la foi, pas du don de foi, pas de la foi aussi qui nous est commune, mais essayer quand même de nous expliquer sur la foi. Alors, avant que je puisse commencer cette belle tronche qui va durer 20 à 25 minutes, j'aimerais laisser tout dans la main du Seigneur. Alors, je prie. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce faite. Laisse que ces partages puissent impacter mes frères et sœurs. Laisse que, cher Saint-Esprit, par ces partages, que tu puisses circoncire les cœurs des gens qui ne sont pas encore circoncis. Laisse que tu puisses affermir encore le cœur des gens qui ne sont pas encore affermis. Oh, j'ai béni ton Saint-Nom. Laisse que nos intelligences, nos capacités de comprendre les choses ou les discernements soient focalisés que par toi, Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, sans plus tarder, comme promis, aujourd'hui, on parle de la foi. Alors, on doit d'abord savoir, comme je venais de dire au départ, on ne parlera pas du don de foi qui est cité dans 1 Corinthiens 12, 17e verset à 11e verset. On ne parlera pas aussi de la foi qui nous sauve, mais on parle un peu des petits mécanismes de la foi. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais rapidement lire une portion des Écritures qui va peut-être nous faire plonger dans les thèmes d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Alors, je suis bien dans le livre des Hébreux du 11e chapitre au premier verset. Amen. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit. La Bible nous dit. Je suis bien dans la version Alfred Cohen ou la version parole vivante, donc la version amplifiée. Alors ici dans ma version on dit « Et qu'est-ce que c'est la foi ?» C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est d'être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Amen. Dans d'autres versions, on commence cette phrase par « Or ». Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, je suis dans la version 2 Louis 21. J'aimerais d'abord qu'on puisse s'arrêter sur la conjonction « or ». Lorsque nous voyons « or » qui commence dans ces versets, nous devons savoir que le verset dit Hébreux 11.1 nous donne d'abord la seconde idée ou la dernière idée. Donc, « or » qui est là, il y avait déjà une autre idée. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous aider à aller prendre la première idée et le mélanger ou soit les comprendre ensemble avec la seconde idée. Mais j'aimerais d'abord qu'on puisse comprendre c'est quoi or. Alors généralement en français, comme on dit, or sert à marquer la transition d'une idée à une autre. La présence d'un nouvel élément, d'un récit, d'un nouvel argument dans un raisonnement. Donc ici on comprend, or la foi est une ferme assurance. Lorsqu'on nous lit ces versets, dans la phrase, on remarque qu'il y a une phrase qui avait commencé au début, mais qui manque. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils oublient que la bonne prière, c'est la parole de Dieu. Dieu ne mange pas n'importe quoi. Dieu n'est pas un fou pour manger n'importe quoi. Dieu mange que sa parole. Alors, pour prier comme il faut connaître la parole. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est quoi en fait la foi? La foi tirée du grec
qui veut tout simplement dire pistis, et lorsqu'on les retraduit en français, ça nous donne confiance. Donc, pour avoir confiance en Dieu, est-ce qu'un homme peut-il avoir confiance en Dieu par lui-même? Amen. Alors, pour comprendre cela, on va lire rapidement aux Épîtres aux Romains, du 10e chapitre, à partir du 16e jusqu'au 17e. Donc, Romains 10, 16 à 17. Que Dieu nous bénisse. Romains 10, 16 à 17. Qui nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit: malheureusement, tous n'ont pas accepté cet évangile. Ésaïe déjà s'est plaigné. Donc, Ésaïe déjà s'est plaigné. Seigneur, qui ajoute la foi à ce que nous prêchons? Donc, j'aime comment le verset 17 commence. Donc, par conclusion, c'est ainsi. Il commence par donc. Donc, c'est la conclusion de tout ce que je viens de lire. C'est la conclusion de l'histoire que je viens de la portion des Écritures que je viens de lire au 16e verset. Je n'ai pas encore répété, c'est Ésaïe qui dit. Ésaïe déjà s'est plaigné. Seigneur, qui ajoute la foi à ce que nous prêchons? Alors, par conclusion, ou donc, en effet, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Alors, ma question d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu entends, toi, comme chrétien? Frères et sœurs, aujourd'hui, vous partirez dans gauche-droite. Il y a des gens qui lient l'ennemi, qui lient Satan, qui lient les esprits. Et malheureusement, ce sont les mêmes esprits, ce sont les mêmes personnes qui reviennent encore la semaine prochaine pour relier les mêmes esprits. La question est, qui les a déliés? Ici, on comprend une chose, ce que tu crois, c'est ce qui t'affecte. Tu es quelque part là où on te parle que du Satan, là où on te parle que des liens, là où on te parle que des trônes des diables, ou des hôtels des maisons, ou des hôtels des quartiers, ou des hôtels des endroits. Mais ce genre de choses t'affectera, car la foi veut, l'un des principes de la foi veut, dans Romains 10, 16 à 17, on nous parle d'abord de la manière dont Ésaïe annonçait l'évangile. Et l'apôtre Paul finit par conclure au 17e verset, il dit: c'est ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là, je suis dans la version seconde Louis 21. Maintenant, la question est, toi, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Or, dans Romains et dans Hébreux 11, 1, la Bible veut que tu puisses croire à une chose. C'est ainsi, la phrase commence par or. Or, pour croire à quelque chose, tu dois d'abord l'entendre d'une manière ou d'une autre. Tu dois l'entendre par une prédication quelconque, tu dois l'entendre dans une autre manière, ou soit par une pensée, ou soit par ce que tu vois. C'est aussi une manière d'apprendre des choses. Et lorsque tu mets ta foi dans telle chose, et ce sont des choses qui t'affectent. Si franchement, le Saint-Esprit est descendu sur cette terre, pas pour te montrer comment gagner des âmes, que le Saint-Esprit est descendu seulement pour te montrer que ton père est sorcier, que ta mère est sorcière, que ta famille, il y a un problème. Tu dois chercher le vrai Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas être si bas comme ça à aller commencer à te montrer que le visage des gens. Non. Le Saint-Esprit est là pour te montrer l'agneau. Le Saint-Esprit est là pour te montrer Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenons rapidement Luc 22, 31e verset jusqu'au 32e verset. Un verset mal interprété souvent. La Bible dit, je suis bien dans Luc 22, 31e verset jusqu'au 32. Écoute, et là c'est Christ qui dit à Simon, écoute Simon, méfie-toi, Satan a demandé le droit de vous passer tous au crime. Comme on secoue les bleus pour les séparer de la balle. Mais moi j'ai prié pour toi,
pour que tu ne perdes pas la foi. Et toi, les jours où tu seras revenu sur les bons chemins, sois le soutien de tes frères. Fortifie-les dans la foi. Et les versets qui est souvent interprété comme si Pierre était dans des liens. Non, on voit la réponse au 32e verset. La réponse se trouve au 32e verset. Satan combattait notre foi. Amen. Satan voulait combattre la foi de Pierre. Il n'y a pas de question des liens là. De toute façon, nous les chrétiens, on ne combat pas un combat des liens. On combat un combat de la foi. On combat un bon combat de la foi. C'est ainsi, il ne faut pas comprendre la parole de Dieu par rapport à un verset. Il faut aller au-delà. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le problème de Pierre n'était pas seulement les liens. Le problème était la foi. Car, n'oublions pas, dans Hébreux 11, au 4e, au 6e verset, je pense, au 6e, il est impossible d'un homme de s'approcher vers Dieu s'il n'a pas la foi. Or, souvenons-nous, dans l'une de mes vidéos, je parlais de la manière dont Dieu insère sa foi dans l'homme. Amen. Nous comprenons que tout homme a la foi, voire même avant de venir à Christ. Il avait déjà la foi. Tout homme a la foi. Ce sont que des morts qui n'ont pas de foi. Mais tout homme a la foi. Mais lorsqu'il vient maintenant à Christ, il doit maintenant positionner sa foi vers Christ. Or, la foi que nous avons avant de venir à Christ, c'est la foi qui est dans l'âme, qui est liée à notre intellect, qui est liée à nos pensées, à nos désirs, à nos sentiments, à nos manières de faire des choses. Et c'est ainsi, c'est cette foi-là dont parle Jacques 1. La foi qui est parfois ballottée, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais la manière dont j'ai étalé dans la vidéo précédente, le fruit de l'esprit dont parle Galates 5, 22, c'est, on mentionne la foi. Or, c'est le fruit de l'esprit, pas le fruit de l'âme. Donc, cela veut dire ces fruits-là qui entrent dans les liens très saints, dans ton esprit. Il faut que toi, maintenant, comme un sacrificateur, puisqu'on a déjà un sacrificateur qui est entré une fois pour toutes, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il t'a fait la capacité, il t'a donné la capacité d'aller maintenant dans les lieux très saints, récupérer ces fruits de l'esprit. Donc, on parlait des foi et les faire traverser l'âme qui est les lieux saints et le manifester dans les parvis qui est le corps. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, ici, on comprend une chose, que la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, toi, tu entends quoi? Ce que tu entends, c'est ce qui t'affectera. Dans ces genres de principes, la parole de Dieu veut, ou soit le monde spirituel, ou soit la manière dont Dieu a créé son monde, où le principe, ces principes veulent que tu puisses entendre. Mais puisque toi, tu n'entends pas un message qui est christocentrique, tu n'entends pas un message qui est basé sur Christ. Toi, ton message est basé sur des choses élémentaires de ce monde. Toi, ton message est basé sur les rituels. Or, nous ne sommes plus dans ce genre de rituels. Que Dieu nous bénisse. Nous comprenons que, voire même pour aller vers Dieu, tu ne sais pas aller avec ta propre foi. Car si tu essayes d'aller avec ta propre foi, souvenons-nous, nos foi est au niveau des pensées. Mais la foi qui vient de Dieu, la foi de Dieu est dans l'esprit. Mais il faut le manifester dans le parvis qui est le corps. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et lorsque Dieu veut maintenant insérer sa foi dans l'homme, il va enlever la foi de l'homme, afin de mettre la foi de Dieu dans l'homme. Amen. Car personne n'a la capacité de s'approcher avec Dieu avec sa propre foi. Amen. Tu peux seulement s'approcher et être agréable devant Dieu avec sa propre foi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour être agréable avec Dieu, il faut que la foi qui est au niveau de l'esprit puisse se manifester dans le corps. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu nous bénisse. Maintenant, toi, qu'est-ce que toi tu entends? Aujourd'hui, je serai court. Qu'est-ce que tu entends souvent? Là où on te parle plus du diable, sache-le bien que c'est le diable qui va affecter ta vie. Là où on te parle toujours de détrôner l'ennemi, de faire quoi que ce soit, moi aujourd'hui je viens t'annoncer, il y a un raccourci plus facile. Il y a un raccourci plus rapide. La Bible dit, dans 1 Colossiens, j'aimerais le lire, ça va nous édifier en même temps, que Dieu nous bénisse, 1 Colossiens 13. La Bible dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui-même, étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. C'est Fils. Il est l'image du Dieu que nul ne voit. Donc, le premier-né de toute la création. Il a la primauté sur toute créature. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre. L'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et le seigneur et l'autorité, la puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Voici les raccourcis que je nous annonce aujourd'hui. C'est vrai d'aller combattre. C'est bien d'aller combattre. Mais il y a aussi des raccourcis. Il suffit juste de te mettre en Christ. Or, pour te mettre en Christ, tu ne sais pas te mettre en Christ avec ta propre foi. Il faut que ta propre foi puisse mourir. Il faut que la foi du Christ puisse se manifester en toi pour que tu puisses te mettre en lui. Amen. J'aime ce verset qui dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Esprit, âme, corps, tout entier. Et qu'il vous mette en Jésus-Christ. Donc, lorsque Dieu te sanctifie, il te met sa foi en toi. Et c'est là où il a maintenant la capacité de te prendre et de te mettre en Christ au-dessus de tout esprit. Amen. Peuple de Dieu, tu dois désirer à manifester la foi du Christ. Tu dois désirer à manifester la foi du royaume. Tu ne dois pas désirer à manifester ta propre foi qui est liée à ton intelligence, à ta manière de voir des choses. Amen. Tu dois le mettre à côté. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu non seulement pour que nous ayons de quoi à manger, pas pour que nous ayons ce qu'on nous prêche aujourd'hui sur la prospérité. Moi, je dis toujours, si Dieu allait envoyer son propre fils pour que nous ayons la prospérité, il allait envoyer voir même un prophète, pas son fils. Mais s'il a envoyé son fils unique, c'est enfin que vous et moi, nous mettions notre foi en lui. Pas nous mettions notre foi dans des choses vaines, dans des discours vains. Aujourd'hui, on voit l'ennemi partout. C'est parce que, souvenons-nous de l'autre vidéo, l'ordonnateur ne dirait pas inconscient, lui qui devait donner la nourriture comme il faut, il ne donne plus la nourriture comme il faut. L'ordonnateur ne dirait pas l'image de l'Éphésiens 4, 11, 12, donc de pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, enseignants, bergers ou apôtres. Ce sont des eunuques conçus pour protéger la femme, pour montrer à l'église la vraie foi, pour montrer à l'église comment prier, pour montrer à l'église les chemins du salut. Mais aujourd'hui, notre foi se sont focalisées dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Notre foi est dans des choses vaines. Ou c'est genre du Saint-Esprit qui a seulement la capacité de commencer à te montrer des sorciers. Quelle bassesse!
Saint-Esprit, c'est un enseignant. Il te montre Christ, point barre. Car celui qui se met en Christ, il est au-dessus de toutes choses. Celui qui se met en Christ, ma sobra. La Bible dit dans 1 Colossiens, la Bible dit, en lui tout a été créé. Les autorités, les seigneuries, les dignités, la matière et l'esprit. Mais toi, tu veux aller chasser l'ennemi avec ta propre force. Au moment que tu as en toi, c'est lui dont toute chose a été produite ou créée. Il suffit juste de te mettre en lui et tu es au-dessus de toutes ses puissances. Aujourd'hui, ma prière est que toute personne qui va suivre cette vidéo, puisse avoir la confiance, puisse avoir la conscience qu'il y a un raccourci qui est Christ, qui est Jésus-Christ. Ça ne sert à rien parfois d'aller combattre. Le plus simple, c'est de te mettre en Christ. Et lorsque tu te mets en Christ, tu es au-dessus de tous ces esprits. C'est ainsi, j'avais dit, la bonne prière, c'est la parole. Et lorsque tu es révélé de la manière de la parole, tu sais canaliser tes prières comme il faut. Tu sais être agréable devant Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Shirley. Aujourd'hui, on a parlé de quelques astuces sur la foi. Que Dieu nous bénisse. Et si Jésus-Christ ne revient pas, on se voit à demain. Que Dieu nous bénisse. Amen.